Bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir ensemble quelle va être la guidance pour ce jeudi 29 avril. Alors nous allons faire la guidance aujourd'hui avec le tarot de Marseille, voir ce qu'il nous propose pour cette journée du jeudi 29 avril. Quelle va être la guidance avec le tarot de Marseille? Alors, la première, oh, on est déjà dans de l'attente, dans du blocage par rapport à des administrations, des papiers, si vous êtes alors dans des démarches administratives. Et là, on a quand même un nouveau démarrage, on peut avoir une signature. Mais pour l'instant, les choses sont en attente pour vous. Si vous êtes dans des démarches, alors on va voir ce qui se passe sur le pendu, la justice et sur le battleur. Alors, en fait, c'est un arrêt momentané. En fait, c'est quelque chose, vous êtes un peu en stand-by pour l'instant, parce qu'en fait, il va y avoir quand même la réussite et l'accomplissement de ce que vous souhaitez. Alors, par rapport à la justice, alors vous avez des papiers. Il y a des démarches à faire. Ça peut être des démarches auprès d'une banque, des démarches auprès d'un notaire, auprès d'une administration. Ça peut être des démarches qui sont liées à des finances aussi. Ça peut être pour acheter quelque chose ou vendre quelque chose. Et là, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle vraiment d'un renouveau. Vous pouvez aussi avoir des appels, des coups de téléphone en ce qui concerne vos démarches, là, tout ce que vous êtes en train de faire. Et là, alors là, c'est donc l'accomplissement, parce qu'il y avait eu des hésitations, il y avait eu beaucoup de choix et d'hésitations et de doutes. Là, donc, il y a des démarches à faire. Alors, vous êtes peut-être vous, ça peut être vous en tant que femme, ou ça peut être des démarches pour un négoce, pour un commerce, soit achat, soit vente. Et là, un renouveau. Alors, c'est un renouveau, mais c'est quelque chose que vous, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le flou par rapport à tout ça. Vous êtes dans l'inquiétude. Vous êtes encore dans l'inquiétude. Et là, qu'est-ce que nous avons en haut? Alors, c'est pour... alors, ça peut être pour partir. Alors, je vais descendre mon jeu, comme ça, vous allez mieux voir. On a le chariot. Alors, je pense qu'en ce moment, il y a des personnes où nous sommes donc le jeudi 29, ça doit être cette semaine, ou même ce jour même. Vous avez fait des démarches, vous êtes en pleine négociation, vous êtes en train de prendre votre vie en main de façon différente. Des démarches sont en cours. Ça peut être pour partir, pour déménager. Ça peut être aussi des démarches en lien avec des ventes de biens. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir donc un achat, une concrétisation ou une vente avec l'empereur. On a envie donc de partir, de déménager, de s'enraciner autre part. Ça peut être ça aussi. Mais il y a quand même une certaine lenteur sur les choses. Les choses n'avancent pas vraiment comme vous le souhaitez. Avec l'ermite, on nous dit qu'il faut de la patience, qu'il faut regarder les choses sous toutes les coutures aussi, qu'il faut vraiment bien étudier les contrats ou ce que vous allez signer, ce que l'on va vous proposer. Alors là, on nous dit qu'il y a eu une difficulté, qu'il y a eu une cassure. C'est pour ça que les choses ont été en attente, ont été un peu bloquées. Et là, nous avons la belle carte de l'étoile qui vient dessus, qui nous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles et que les choses vont donc s'améliorer et s'arranger. Donc voilà pour aujourd'hui le tirage avec le tarot de Marseille. Alors bien sûr, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Ça peut parler à certaines personnes comme ne pas vous parler, bien sûr. Mais donc vous prenez ce qui résonne en vous. Donc voilà pour le tarot de Marseille d'un point de vue général. Nous allons voir
le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors aujourd'hui, je vais vous mettre des belles pierres. Je vais vous mettre une améthyste, je vous mets un cristal et une labradorite avec des jolis reflets bleutés. Donc vous allez choisir un côté sentimental pour cette journée du jeudi 29 avril. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental pour cette journée de jeudi 29 avril avec l'améthyste Love Oracle? Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée? Alors, l'améthyste Love Oracle. Alors l'améthyste, sous l'améthyste, hein, des jolies pierres violettes, cristal et la belle labradorite aussi. Ce sont des pierres très très jolies, très belles. Allez. Ça change un peu des breloques que je vous mets d'habitude. Voilà. Alors, sous l'améthyste, si vous avez choisi l'améthyste, nous allons voir ce qu'il y a pour vous d'un point de vue sentimental. La première, on nous parle d'une rencontre dans les 3 mois à venir. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Donc, il y a un jeune homme, un homme qui peut arriver dans votre vie d'ici 3 mois. Alors, cette relation va peut-être pouvoir vous apporter vraiment un meilleur équilibre. Alors, ça va vous amener, ça peut être une relation qui peut être un peu plus spirituelle aussi. Alors, cette carte nous parle quand même d'un jeune homme qui est un petit peu superficiel, mais bon, malgré tout, on a quand même cette belle carte d'élévation. Donc, il peut y avoir une rencontre qui va se faire dans quelques temps, donc je vous dis dans 3 mois à peu près, et cette relation va quand même vous apporter un bien-être et une certaine spiritualité. Pour le cristal, alors nous avons des messages, donc des relations par message, des messages interposés. Il peut y avoir un triangle amoureux, donc ça, voilà, et là, on nous dit de vous méfier parce que une personne peut être un peu rusée. Hein, la relation, elle peut être un peu faussée. Si votre relation ne se fait que par échange, par message, que vous ne vous voyez pas réellement, elle peut être, vous pouvez ne pas être seul dans cette relation. Il y a un triangle amoureux. Donc on vous dit prudence, hein, il y a une personne qui cache un peu son jeu. Donc prudence, et elle peut être un peu rusée, donc et faire preuve de malhonnêteté. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, alors nous avons, alors pareil, là aussi on a quand même aussi, on dit méfiance hein, par rapport à une relation. Vous êtes en train de déprimé par rapport à cette relation ou par rapport à une personne hein, qui peut vous tromper ou ne pas aussi vous dire la vérité, une personne qui porte un masque. Et là aussi, là on dit que vous recevez des messages. Là c'est vous qui envoyez, là là on reçoit des messages. Mais en fait, bon là les relations se font quand même beaucoup par message interposé. Là on vous dit de vous faire aider parce que vous êtes dans une situation difficile d'un point de vue psychologique. Alors sur celle-ci, nous allons mettre... alors, on a la carte de la réconciliation. Donc je pense que peut-être vous êtes en train d'essayer de rétablir l'équilibre dans votre relation. Vous essayez de ramener de la paix et de l'amour dans votre situation sentimentale. Bien qu'il y ait pu y avoir peut-être aussi une possibilité de tromperie. Et là, sur cette carte aussi où il y avait le renard, on nous dit la relation peut aussi se terminer d'ici peu hein, avec cette carte de l'hiver. Et là, puisque j'ai mis une carte partout, je vais aussi mettre une carte sur celle-ci. Vous avez l'impression que la personne que vous allez rencontrer, vous la connaissez depuis longtemps.
C'est quelque chose comme si il y avait un lien spirituel entre vous, il y avait un lien avec une affinité, comme si vous vous étiez déjà connus dans des vies précédentes. Voilà donc pour le tirage sentimental pour cette journée du jeudi 29. Et nous allons terminer avec le conseil du jour, avec les animaux guides. Quel va être le conseil pour cette journée de jeudi 29 avril? Alors, conseil pour cette journée de jeudi 29 avril avec les animaux. Quel animal va nous apporter sa sagesse pour cette journée de jeudi? Ce sera celle-ci pour ce jeudi. C'est la corneille, on dirait une corneille qui a pas, il y a une parole perspicace. Alors, moi je dirais une corneille, je ne sais pas si c'est une corneille, oui c'est ça, c'est une corneille. Elle ressemble vraiment un peu à un corbeau, mais bon, c'est un peu moins sombre. Donc, cette corneille nous parle de paroles perspicaces, de force de conviction, que vous pouvez avoir en cette journée des paroles assez convaincantes. Vous avez cette capacité de convaincre les gens. Il y a aussi une recherche de justice et d'équilibre. Cette carte, elle aide à s'exprimer, à se positionner clairement. Donc si vous avez des démarches, comme on a vu tout à l'heure, avec le premier jeu dans le tarot de Marseille, qui nous parlait de démarches dans la justice, de démarches administratives, cette carte vous dit que vous avez une parole qui est assez convaincante. Vous avez une parole qui est arrivée à équilibrer les choses, à être dans une parole juste. Et donc, vous pouvez vous positionner clairement dans cette situation. Alors, votre guide Corneille, donc il est sorti comme ça, elle est rare cette carte, c'est rare que je la sorte. Votre guide Corneille, c'est que vous allez faire à une situation où vous devrez vous impliquer personnellement. Elle vous aidera à prendre position en accord avec une loi supérieure à celle des hommes. Pour cela, elle vous demande d'observer quelle est votre vérité personnelle. Prenez le temps d'y regarder à deux fois, car la vérité n'est pas toujours une évidence. Un événement a perturbé l'ordre des choses? Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Si vous ressentez de l'injustice, vous devez réagir et vous faire entendre. Corneille vous donne le courage de vous dresser contre ce qui vous révolte. Pour amener la justice, en fait. Grâce à elle, vous saurez prendre la bonne décision, ce qui est juste pour vous parce que aligné avec la volonté de l'univers. Donnez l'exemple. Que vos actes soient le reflet de vos paroles, que vous soyez intègre dans ce que vous faites, que vos paroles soient liées à vos actes, qu'elles soient justes. Soyez impeccable et vous serez inattaquable. Donc voilà, on vous dit que vraiment vous avez une force dans la parole. Vous pouvez réagir parce que vous vous sentez un peu révolté par rapport à un événement qui vous a complètement perturbé. On vous dit aussi de donner l'exemple, d'être quand même assez honnête, intègre et juste. Corneille, il représente la loi, l'intégrité, la parole juste et perspicace et une vision quand même incisive des choses. Donc, on vous dit que vous pouvez vraiment avoir aussi cette parole-là pour cette journée ou pour la semaine à venir, puisque vous étiez, je pense, dans des démarches administratives. On va regarder aussi avec l'oracle des animaux guides, quelle est la guidance aussi pour cette journée. On va être aidé par donc cette parole perspicace et on va voir aussi ce que nous dit l'oracle des animaux chamaniques. Quel est aussi l'animal qui peut nous apporter son soutien pour cette journée? Alors, nous avons le scarabée qui nous parle de renaître à la vie avec le scarabée. Vous savez que le scarabée est un indice d'immortalité chez les Égyptiens.
Donc on va regarder ce que nous dit notre guide Scarabée en plus de la corneille pour cette journée. Alors, Scarabée. Scarabée, vous entrez dans une période propice à la résurrection intérieure. Votre assiduité est constructive car elle vous permet d'aller au-delà de l'échec. Vous savez que cette expérience va éclore ce projet auquel vous aspirez depuis si longtemps. Donc on vous dit quand même de faire confiance, hein, parce que l'expérience que vous vivez, elle est certes compliquée, difficile, hein, puisque vous avez vraiment un sentiment de vivre une injustice, mais avec le Scarabée, on vous dit que de cette expérience va éclore ce projet auquel vous aspirez depuis si longtemps. Le renouveau suit toujours la tempête. Lâchez votre carapace, ouvrez-vous aux opportunités et aux autres. La vie vous veut du bien, vous êtes en sécurité. Donc on vous dit voilà, faites confiance à la vie, vous êtes en sécurité. Les choses que vous vivez en ce moment, les difficultés que vous traversez ne sont que des expériences qui vont vous aider à renaître de façon différente. Voilà donc pour le tirage avec les animaux guides et les animaux chamaniques pour le conseil de ce jour et la phrase avec le petit oracle de Gaïa également qui va nous accompagner pour cette journée. Alors, la phrase conseil de cette journée avec le petit oracle de Gaïa. Quelle est la phrase conseil pour cette journée? Alors, la phrase conseil est « Accueille tes émotions ». Alors, bien sûr, si vous êtes en pleine difficulté, comme on a vu tout à l'heure, avec toutes les démarches que vous entreprenez, ce que vous êtes en train de faire et qui pour l'instant bloque, hein, puisqu'on l'a vu au début, on vous dit d'accueillir vos émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Accueillez si vous sentez de la tristesse, de la révolte, de la mélancolie, de l'injustice, accueillez-les et prenez-les en compte. Faites vraiment de la place à ces émotions qui sont importantes au lieu de les refouler. Donc voilà pour cette journée du jeudi 29 avril. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. En attendant, je vous dis faites attention à vous, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.